d'un cœur reconnaissant, donne gloire. Donne gloire au Dieu Tout-Puissant, donne gloire d'un cœur reconnaissant, donne gloire, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Donne gloire au Dieu Tout-Puissant, donne gloire d'un cœur reconnaissant, donne gloire, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En attendant que le monde se connecte avec nous ce soir, juste un petit chant. Donne gloire au Dieu Tout-Puissant, donne gloire d'un cœur reconnaissant, donne gloire, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Donne gloire au Dieu Tout-Puissant, donne gloire d'un cœur reconnaissant, donne gloire, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Donne gloire au Dieu Tout-Puissant, donne gloire d'un cœur reconnaissant, donne gloire, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Donne gloire à Jésus. Alléluia, juste pour vous encourager à donner gloire à Jésus. Jésus est la tête, est le début, est le commencement de toutes choses. En lui, toute chose a été créée. Par lui, il soutient toutes choses par sa puissance. Par Jésus, tout est possible. Et le message central de l'Évangile, c'est la puissance de la croix. Le message de la parole de Dieu dans son ensemble est centré sur la personne de Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Il dit, « Je ne suis pas un chemin parmi tant d'autres, je ne suis pas la vie à quelque part, je ne suis pas une vérité. » Mais il a dit, « Je suis. » Et lorsque nous comprenons qui est la personne de Jésus-Christ et que nous l'expérimentons pour soi-même, il se passe des choses merveilleuses. Il se passe des choses extraordinaires. Voyez-vous, Jésus a dit, « Je suis le chemin. » Celui qui marche sur le chemin, dans ma compréhension ou dans ma manière de voir les choses, c'est que je suis en train de marcher sur Jésus. Mais il faut réaliser cette compréhension ici. Il dit, lorsque nous marchons sur Jésus-Christ, nous marchons sur la parole, sur la Torah. Nous marchons dans la parole, nous marchons dans la Torah. Nous marchons dans tout ce qu'il est écrit. Moïse a dit, ou plutôt Jésus a dit, Moïse dans la Torah a parlé de moi. Alors lorsque je prends conscience que Jésus-Christ est la parole et que la Torah, tout ce qui est la loi de Dieu, parle à propos de Jésus concernant ce que nous devons accomplir et quelle est notre attitude que nous devons avoir et que nous demeurons dans sa parole, c'est alors que nous marchons dans le chemin qui nous conduit vers la vie éternelle et nous sommes dans la vérité. Et pour cela,
nous sommes dans la lumière et nous pouvons vivre et expérimenter des choses vraiment, mais vraiment merveilleuses. Ce mois ici, je l'ai appelé. J'avais une inspiration sur mon cœur. Lorsque je prends mon temps avec le Seigneur, il y a toujours une inspiration qui vient sur mon cœur, un encouragement qui vient sur mon cœur. Et j'essaie le plus possible de m'attendre à l'Esprit de Dieu. J'essaie de tout selon la lumière que j'ai dans mon cœur. Et par la foi que j'ai dans mon cœur, j'essaie d'y marcher le plus fidèlement possible. Et je demande au Saint-Esprit de continuellement de m'amener à marcher dans cette lumière et de élever mon niveau de foi. Pourquoi? Parce que je veux aller de progrès en progrès dans ma vie, et dans ma vie spirituelle, et dans ma vie de tous les jours. Alors, lorsque j'étais en train de prendre mon temps dans la prière et dans l'adoration, mon temps personnel avec Jésus-Christ et le Père, et pour le mois de juin, ce qui est monté sur mon cœur, c'est Éphésiens 4, verset 17, jusqu'à Éphésiens 5, le verset 15, si je m'abuse. Et c'était un ensemble de versets vraiment, mais vraiment édifiants, vraiment super instructifs pour notre vie personnelle, nous, au milieu de notre communauté, au milieu de notre famille, au milieu de ceux qui nous entourent. Quelle devrait être notre attitude et notre comportement. Et je vais vous en parler dans les jours qui vont suivre, dans les quelques minutes qui vont suivre probablement. Et ça m'a inspiré à nommer le mois de juin comme « Expérimentons le renouveau dans le Saint-Esprit. Soyons revêtus de l'homme nouveau, de la repentance à la consécration. » Et j'ai parlé récemment, pendant plusieurs journées d'ailleurs, sur la repentance. J'ai fait un résumé hier, ou bien une mise à niveau de ce qu'on avait parlé sur la repentance. Et la repentance, lorsque je parle sur ce sujet, je suis moi-même énergisé au-dedans de moi, parce que je connais la valeur de la repentance. La repentance est quelque chose d'extraordinaire. Et je vais essayer de partager avec vous des petites choses encore avec vous, pour essayer de vous encourager, que tous ensemble on puisse marcher d'un commun accord, de même âme, de même esprit et de même cœur. Pourquoi? Pour voir se lever au milieu de notre génération, au milieu dans notre communauté, qu'on puisse voir se lever un mouvement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je veux donner ce moment à Jésus. Jésus, je veux te donner la gloire. Tu es le Seigneur, le Roi des rois. Tu es le Fils qui a été donné pour l'humanité, pour le rachat de l'humanité. Et tu n'as pas refusé de te rendre à la croix et d'y donner ta vie. Et tu l'as fait en gardant toujours devant tes yeux la récompense qui était rattachée. Tu n'as pas regardé à la mort sur la croix, mais tu as levé les yeux et tu as regardé à la joie que cela produirait. Tu nous avais dans ton cœur, Jésus, tu nous avais dans tes pensées. Et lorsque tu as porté ta croix, bien que 2000 ans plus tard, je suis venu au monde, nous sommes venus dans cette génération, tu nous portais aussi avec toi. Tu nous portais aussi avec toi dans ton cœur et dans tes pensées. Et ton amour est vraiment puissant, et ton amour est vraiment merveilleux. Ta miséricorde, Père, est puissante. Merci pour ce que tu as fait, Jésus, à la croix. Merci, Père, pour avoir donné ton Fils, Jésus-Christ, pour le rachat de l'humanité. Et merci pour tous ceux et celles qui s'approchent au pied de ta croix
dans une attitude de repentance et d'acceptation de ce sacrifice à la croix, et qui te reçoit comme sauveur, et qui fait de toi non seulement sauveur, mais aussi Seigneur de leur vie. Et tu as dit que tu allais répandre sur nos vies le don de l'Esprit. Merci pour toutes ces choses merveilleuses. Et nous voulons expérimenter davantage ce renouveau. Nous voulons expérimenter davantage ta grâce, ta paix et ta joie et ta justice, afin que nous puissions devenir aujourd'hui des témoins vivants et apporter ce message de la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui ont besoin de toi. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Et je vais revenir un peu sur ce que j'ai partagé hier. Je vous ai dit hier que Jean le Baptiste, d'après Jean 1, verset 29-34, il avait fait mention de deux choses concernant Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Mais la version nous dit plutôt, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une traduction juste. La traduction juste, c'est que lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et de feu. Pourquoi? Parce que le mot baptiser, le mot être baptisé, ça nous parle d'une immersion totale. Alors, Jean-Baptiste a dit de Jésus deux choses. C'est lui l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, ou qui ôte le péché du monde. C'est porter le péché du monde ou ôter le péché du monde. C'est une traduction qui est similaire. Et c'est lui qui aussi qui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et je vous ai parlé que de ces deux choses-là, on a retiré, ou plutôt pris une direction dans la prédication du message de l'Évangile, qui dit que le premier message de l'Évangile que nous devons apporter autour de nos vies, c'est être réconciliés avec Dieu. Donc, le message de la repentance et le message de la croix. Mais aussi, je vais aller un petit peu plus loin. C'est juste pour vous faire voir comment que les choses dans la parole de Dieu sont vraiment intéressantes. Ce que Jean-Baptiste a parlé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous fait penser à l'expérience de la nouvelle naissance. Jésus vient enlever le péché dans nos vies lorsque nous le recevons comme sauveur. Et le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs et nous passons de la mort à la vie. C'est en cela que nous pouvons dire, nous avons expérimenté la nouvelle naissance, qui est la première expérience que nous faisons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il vient rendre vraiment de façon tangible dans notre vie qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque nous confessons de notre bouche que nous avons besoin d'être pardonnés et que nous acceptons ce sacrifice qui a été fait, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et que nous le recevons dans nos cœurs et nous acceptons qu'il soit notre agneau pour nous. Alors le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs et il nous fait naître de nouveau. Et la deuxième parole que Jean-Baptiste a apportée, c'est lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Alors, cela nous fait penser à la deuxième expérience que nous pouvons vivre et que nous sommes invités et nous sommes interpellés à expérimenter. La deuxième expérience du Saint-Esprit, qui est la chambre haute, notre Pentecôte personnelle. Voyez-vous, j'ai déjà expliqué ceci et je vais aller brièvement dans cela. J'ai dit que le Saint-Esprit avait 4 positions. Première position du Saint-Esprit, c'est qu'il se tient à côté de tout homme, de toute femme, de tout jeune homme, de toute jeune fille. Pourquoi? Pour le convaincre de péché.
il est en train de parler du besoin de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Le Saint-Esprit essaie de nous convaincre. Et le jour où on a été convaincu, nous allons de la repentance à une conversion. Et dès l'instant que le Saint-Esprit vient et qu'il vient habiter dans mon cœur, maintenant, il me parle à propos de qui est Jésus pour nous. Lorsqu'il est à l'extérieur de nous, parce que nous n'avons pas encore fait l'expérience de la repentance, il nous parle de notre besoin de Jésus. Il nous convainc de péché. Il nous parle que nous avons besoin d'un sauveur. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Bien qu'il y a des hommes et des femmes qui viennent pour nous évangéliser, pour nous parler de Dieu, bien que nous entendons le message de l'Évangile, tant et si longtemps que quelqu'un n'a pas expérimenté la repentance pour sa propre vie, il est encore mort dans ses péchés. Mais celui qui amène la conviction sur le message qui a été entendu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se tient à côté, en faveur de l'homme. Il se tient à côté en faveur de la femme. Pourquoi? Pour l'amener dans la vie et dans la vie éternelle et abondante encore aujourd'hui. Alors, il se tient à côté et il nous parle du besoin de recevoir Jésus-Christ dans un cœur pécheur. Et dès l'instant que le Saint-Esprit rentre dans le cœur d'un homme, d'une femme, par la nouvelle naissance, il est régénéré, il est en train de parler de Jésus, de la grandeur de qui est ce merveilleux sauveur. Et ça veut dire la première position du Saint-Esprit, c'est qu'il se tient à côté. La deuxième position, il est en nous. La troisième position, il est avec nous. Il est notre accompagnateur pour nous diriger, pour nous guider, pour nous conduire. Et la quatrième position, c'est qu'il est sur nous. Nous sommes revêtus. Être revêtu du Saint-Esprit ou être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est deux façons d'exprimer la même chose. Recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est être immergé totalement dans l'eau, ou je dirais plutôt, c'est être immergé complètement dans le Saint-Esprit. Et par conséquent, c'est que nous sommes revêtus de sa présence, revêtus de sa puissance, revêtus pour être un témoin. C'est comme quelqu'un qui va dans le baptême d'eau. Lorsqu'il est immergé totalement dans l'eau, il ressort totalement mouillé. Alors, il est quoi? Il est revêtu d'eau complètement. Alors, être baptisé dans le Saint-Esprit ou être revêtu de l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Alors, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Parce que vous allez être baptisé en moi, il va y avoir sur vous la présence du Saint-Esprit. Être revêtu du Saint-Esprit. Et le mois de juin, pour moi, j'essaie de parler avec vous, de s'encourager, de s'édifier. Expérimentons le renouveau dans le Saint-Esprit. Soyons revêtus de l'homme nouveau. Et parce que nous avons passé la Pentecôte, il y a eu une immersion dans le Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes en mesure, vous et moi, tous ceux et celles qui ont passé de la mort à la vie, tous ceux et celles qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui en ont fait leur Seigneur, nous sommes en mesure de nous revêtir de l'homme nouveau en Christ Jésus par le Saint-Esprit qui nous amène un renouvellement dans notre intelligence. Le renouvellement dans notre intelligence, c'est
ce que j'appelle la révolution de la métanoïa, qui nous permet de créer un bouleversement dans notre être intérieur pour amener dans nos pensées la mentalité du royaume de Dieu. Je vais vous expliquer ça d'une autre façon. Être renouvelé dans notre intelligence. Être renouvelé dans notre intelligence. Voyez-vous, je vais vous lire un texte. Éphésiens 4. Je vais lire juste le verset 22-23. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, au verset 23, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le mot ici est revêtir la nature nouvelle, c'est le même mot que nous retrouvons en Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous, ce que mon Père a promis. Mais vous, restez, demeurez, restez assis, asseyez-vous dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Soyez revêtus, c'est le même mot qui est utilisé dans le texte que Paul utilise dans Éphésiens 4, verset 24, et revêtir la nature nouvelle. Ici, je vais vous expliquer des choses que Dieu a mis sur mon cœur à ce niveau-là, mais nous avons une responsabilité à être remplis dans le Saint-Esprit. J'ai une responsabilité à être rempli du Saint-Esprit. Je n'ai rien à voir dans le fait d'être baptisé dans l'Esprit. Cela appartient à Jésus-Christ. Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit, comme je vous ai baptisé dans l'eau, celui qui vient après moi, lui, vous baptisera dans le Saint-Esprit. Quand nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, initialement baptisés dans le Saint-Esprit, ça a le rapport à Dieu, Jésus-Christ seul. C'est lui qui a l'autorité et c'est son ministère de nous baptiser pleinement dans son esprit. Et dès l'instant où on a fait cette expérience-là, nous sommes interpellés à chacun d'entre nous à continuer à rester remplis du Saint-Esprit. C'est là notre responsabilité. Aussitôt que nous sommes baptisés dans l'Esprit par l'initiative de Jésus-Christ, nous sommes interpellés à demeurer en lui pour toujours être revêtus de lui. Et on va expliquer ça dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, on va en parler. Et quand je vous ai dit que nous sommes interpellés par être renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence. Paul le dit d'une autre façon dans Romains 12, et je vais vous expliquer quelque chose avant de terminer. Romains 12, il nous le dit de cette façon. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. On doit s'offrir à Dieu continuellement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés soyez transformés par le Saint-Esprit dans votre intelligence. Alors, ce que j'appelle ici, c'est que nous devons toujours demeurer dans une attitude et dans le processus de la repentance qui est la révolution de métanoïa dans nos vies. Vivre dans la révolution. Je veux révolutionner mon intelligence dans l'attitude du métanoïa qui nous amène à avoir une pensée nouvelle et à s'affectionner de la pensée d'en haut, la pensée du royaume de Dieu. Mais pour cela, je me dois, j'ai une responsabilité à coopérer avec l'Esprit de Dieu pour que lui puisse venir faire la transformation, une révolution dans mon intelligence, un métanoïa complètement changé. Et c'est une révolution qui amène un renversement ou un bouleversement brusque dans nos vies et qui nous appelle à recevoir et à demeurer continuellement en lui. Amen. Il y a tellement de choses que je voudrais vous parler, mais le temps avance trop vite. Il est déjà 7h moins 3. Alléluia. Alléluia. Nous sommes interpellés à vivre une vie nouvelle en Christ Jésus. Et pour cela, nous devons prendre notre responsabilité de se laisser transformer. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, notre Seigneur de notre vie. Nous avons donné notre vie à Jésus. Par conséquent, cela fait en sorte que je suis son serviteur et que Jésus est mon Seigneur. Et nous devons apprendre à se revêtir jour et après jour. Nous devons apprendre à demeurer dans sa parole, à être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. Et ici, ce que nous pouvons voir, c'est que être renouvelé dans notre intelligence, de l'intérieur, il doit y avoir un bouleversement. De l'intérieur, il doit y avoir un renversement. Je veux renverser la manière que je voyais les choses. Je veux laisser le Saint-Esprit m'amener dans un bouleversement intérieur afin qu'il puisse, lui, par mon accord, qu'il puisse venir redresser et réaligner ma vie selon le plan de Dieu. Me réaligner, nous réaligner. Et cela nous appelle à vivre une réforme, réformer nos voies, réformer nos vies, redresser ce qui est courbé, ce qui est croche, redresser un redressement des fondements dans nos vies, afin que Christ puisse venir poser sa volonté sur nos vies, sur un fondement qui doit prendre une place, qui doit être réaligné avec Dieu. Nous sommes en train de parler sur la manière de se laisser transformer de l'intérieur vers l'extérieur et de vivre une révolution pleinement en Christ Jésus. Alors, lisez Éphésiens 4, verset 17 jusqu'au chapitre 5, verset 21 et permettez au Saint-Esprit de vous communiquer ce qu'il a à vous communiquer à travers ces choses-là. C'est vraiment intéressant, super, et on en parlera dans les jours qui vont suivre. Que Dieu puisse vous bénir en abondance.
tout seul, être tout seul, on peut aller vite. Mais être ensemble, on peut aller plus loin. C'est un proverbe africain. Alors nous devons continuer à demeurer ensemble, dans un même esprit, un même langage, un même cœur, parce que nous avons le même Seigneur, la même foi, le même Dieu. Marchons ensemble et laissons Dieu nous montrer ce dont nous devons accomplir aujourd'hui et dans quelle direction qui nous conduit dans les jours à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Et on se garde en prière les uns et les autres. Et à bientôt.